Carlos Martins Bilongo portait très haut dans les suffrages. Avec 61,72%, l'enfant de Villiers-le-Bel offre à la NUP l'une de ses 2 plus belles victoires sur le département. L'Insoumis met ainsi fin à 15 ans de règne de François Pupponi. Après avoir perdu les clés de Sarcelles en 2020, l'ex-socialiste, passé au MoDem, perd cette fois son fauteuil à l'Assemblée nationale. De quoi exalter les soutiens de cet enseignant en économie-gestion réuni à la mairie de Sarcelles, tout un symbole. C'est juste magnifique, c'est la voix du peuple qui s'est exprimée et le suffrage est vraiment en notre faveur et une nouvelle page se tourne. Il fallait bien que ça s'arrête un jour. Au départ, on me donnait perdant, c'est le combat de David contre Goliath et j'en sors victorieux et je pense que c'est le peuple qui est victorieux parce qu'aujourd'hui, c'est les intérêts communs qui ont pris le dessus contre les intérêts personnels. Qualifié dans les 10 circonscriptions du Val d'Oise et en tête dans 9 au soir du premier tour, la NUP parvient à transformer l'essai dans 4 circonscriptions, la 5e, 8e, 9e et 10e. L'autre victoire écrasante de l'Alliance des partis de gauche se passe à Argenteuil-Bezons. L'insoumis Paul Vanier décroche aussi un score sans appel, 63,71% des voix. Immense honneur de la confiance que me font ce soir les Argenteuillais et les Bezonnais et un sentiment de très grande responsabilité eu égard à la situation très particulière dans laquelle se trouve le pays ce soir. Inédite, un pouvoir macroniste balayé, très durement sanctionné par les électeurs, une extrême droite en progression, mais surtout 150 députés au moins de la nouvelle Union populaire écologique et sociale qui seront la première opposition à Emmanuel Macron, déployée dès la semaine prochaine et qui sont un point d'appui pour des conquêtes sociales et écologiques dans les années qui viennent. L'enseignant parisien d'histoire-géographie, proche de Jean-Luc Mélenchon, pousse vers la sortie un 2e député sortant de la majorité Ensemble, Fiona Lazard, déjà mal embarquée à l'issue du premier tour. Je ne suis pas réélue ce soir, malgré une belle campagne et un bilan 5 années au service d'Argenteuil et de Bezons dont je suis fière. Malgré cela, la vague mélenchoniste a pris le dessus. Donc c'est une déception, mais malheureusement, c'est ainsi. J'espère que le nouveau député qui sera dans l'opposition et qui est parachuté défendra tout de même ce territoire. C'est une nouvelle occasion manquée pour Argenteuil et pour Bezons qui ont besoin de se développer et je crains que ce ne soit pas le cas avec un député de l'opposition. Face à la NUP, dans 9 circonscriptions, la majorité présidentielle résiste néanmoins en tirant profit des reports de voix. Le camp d'Emmanuel Macron conserve ainsi 5 circonscriptions, la 2e avec Guillaume Vuilletet, la 3e avec Cécile Riac, ou encore la 4e avec Neima Mouchou. Dans la 7e, Dominique Da Silva garde son fauteuil de justesse avec une avance de seulement 204 voix sur son adversaire, Romain Eskenazi, seul socialiste investi par la NUP. On a une France qui est évidemment très éclatée. C'est un archipel français comme un auteur l'avait écrit. C'est le cas même à l'échelle d'un territoire de 13 communes. On a des communes socialement très différentes qui votent extrêmes, que ce soit à droite ou à gauche évidemment. Et nous, au centre, on a du mal à convaincre. On a du mal à convaincre avec ce centre et cette majorité présidentielle, faut le dire. Il va falloir évidemment des solutions radicales dans le bon sens du terme, c'est-à-dire des solutions pour changer et améliorer la vie des Français. Au total, 4 députés de la coalition Ensemble reconduits et 2 nouveaux visages qui viennent rejoindre les rangs de la majorité. L'un d'eux, Estelle Follest, choisie par le MoDem pour remplacer l'ex-secrétaire d'État Nathalie Elimas, écartée suite à des accusations de harcèlement moral. En ballottage défavorable, la candidate parisienne s'impose face à la NUP Gabrielle Catala. L'autre députée nouvellement élue, c'est elle, Émilie Chandler. Avec son élection, la majorité présidentielle ajoute une 6e circonscription à son palmarès. La première, qu'elle récupère alors qu'elle lui avait échappé au profit des Républicains après l'annulation du scrutin de 2017.
Je pense qu'il y a eu un report de voix assez naturel des électeurs qu'on a pu rencontrer cette semaine, qu'on n'avait pas forcément rencontré précédemment. Et puis j'imagine que certains groupes ont appelé à voter pour nous. En tout cas, moi, je n'ai demandé de report de voix à personne. Donc c'est le terrain. Voilà, le terrain. Enfin, qualifiée pour la première fois au second tour dans le département, la marche était trop haute pour le Rassemblement national. Son candidat, Jean-Baptiste Marly, s'incline face à la NUP dans la 9e. On sait qu'on est dans une circonscription quand même assez difficile. Là, effectivement, j'ai reconnu ma défaite. Voilà, j'ai salué M. Le Gall, nouveau député. On a vu là, rien qu'avec les résultats de Gonesse qui sont assez importants pour M. Le Gall, que les voix en fait, que l'on glane dans les petits villages ne sont pas assez importantes en fait, pour contrebalancer le poids de ces deux grosses villes que sont Gonesse et Goussainville. Donc je sais très bien que je n'ai pas gagné cette fois-ci. Voilà. Non, on a fait une très bonne campagne de second tour. J'ai eu énormément d'aide. Je suis très content. Voilà, ça augure pour les 5 années à venir avec de l'implantation locale. Le sursaut escompté de la participation n'a pas eu lieu dans le Val d'Oise. Ce deuxième tour est marqué par une abstention proche du premier, 57,52%. Un chiffre qui reste tout de même en dessous de celui enregistré il y a 5 ans. Les députés feront leur rentrée parlementaire le 28 juin.